Hi, I'm Negan. Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 8 de Walking Dead. Alors cet épisode arrive malheureusement en retard. Je sais que vous allez attendre l'épisode 5, mais il sortira plus tard malheureusement, car j'ai eu énormément de problèmes d'ordinateur au cours de la semaine. Je prépare notamment une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine et pourquoi il y a autant de retard sur la chaîne. Néanmoins, vous inquiétez pas, je suis quand même là au rendez-vous pour vous proposer cet épisode donc qui va s'appeler Some Guy. Dans cet épisode, on devrait voir beaucoup Ezekiel comme ça a été montré dans le trailer, notamment du fait que l'épisode 3 se terminait par un espèce de massacre. Donc on ne sait pas qui s'en est sorti. Est-ce que normalement Ezekiel devrait être encore en vie ainsi que Carol? Je pense aussi que ça va être le cas pour Jerry. Mais je pense que pour le reste des personnes qui l'accompagnent, ça devrait pas trop être le cas. Donc cet épisode 4 s'annonce quand même assez palpitant, comme tout le début de cette saison 8. Alors certains sont un peu mitigés, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment un peu moins, mais bon, moi j'essaie de pas trop lui trouver de défauts, on va dire ça comme ça, parce que c'est une série que j'adore, et il faut reconnaître que la saison 8 démarre quand même largement mieux que la saison 7, si on enlève bien entendu l'épisode 1 avec la mort de Glenn et d'Abraham. Donc voilà les amis, sans perdre plus de temps, on va passer directement à l'épisode, c'est parti. Allez les amis, c'est parti. Donc cet épisode 4 va s'intituler donc Some Guy, qui veut dire juste un mec, juste un gars. Je sais pas trop comment on définit Guy dans les traductions. Surtout que les traductions sont pas forcément toujours très justes, j'ai remarqué. Mais bon, passons. On va passer à l'épisode. Donc comme je viens de le dire, allez. Ouais, toute la préparation d'Ezekiel. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est une espèce de... Comment dirais-je? De perruque qu'il a sur la tête. On dirait que c'est pas ses vrais cheveux. Avec les petites plumes à la Jack Sparrow, tu vois. J'avais pas remarqué ça. Allez, let's go. Tu sens la couille arriver déjà. Surtout que tu sais qu'ils sont tous morts. Pas pour la plupart en tout cas. J'adore ce côté. Moi je suis le boss et je traverse la foule, tout le monde s'écarte. Ça fait un peu penser à Negan quand il arrive, tout le monde s'agenouille. S'agenouille, pardon. Shiva. Fear not, young Master Henry. You will be brave. Because you are brave. We face dire challenge and chance. Our lives. Our way of life. It hangs in the balance. A fragile glass standing on a wire. High above the asphalt, as we pray for not one drop of rain under an overcast sky. And yet I smile. We will fight. Nabila. We will bleed. And yet I smile. We shall face men. Some cornered into their roles by circumstance. Some desperate murderers, thrilled by blood. We shall end them all. As is our charge this day, as is our sorrow. J'adore les discours d'Ezekiel. Il sait galvaniser ses troupes le mec hein. We will leave our loved ones to traverse a dangerous road. Rushing out of peace into war. Yet I smile.
for we will mine glory from the rock of struggle this day. Bon, par contre, je suis pas sûr qu'il sourit longtemps. This bastion of life in a land of the dead. And we will win. You trust the king, we will win. I smile. I laugh. I rejoice this day. For on this day, we are joined in purpose and vision. We are of a singular heart and mind. On this day, we are one. Yeah. We are one. Moi, je pense qu'ils finiront par gagner, mais à quel prix? Ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est sympa de les voir tous se rassembler autour de. Ah ouais, j'adore la transition. Sympa. Waouh. Ah, ce carnage quoi. C'est gore. Ah, ils se sont fait démembrer quoi, carrément. Forcément, Ezekiel il est en vie. Ils sont tous morts quoi. Il doit pas rester beaucoup de survivants en tout cas. Putain, les trous que ça leur a fait quoi. Je sais pas avec quoi ils ont tiré les mecs, mais c'est violent. Ouh, Daniel. Ah ouais. Ouais. Pauvre Ezekiel. Putain, mais il se réveille vachement vite, hein. Je trouve qu'il se transforme de plus en plus vite en rôdeur. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais... Quand elle a carrément le bras en moins. Ah, c'est son bras par terre, là? Putain, mais c'est quoi ces mitraillettes qu'ils ont, les mecs, quoi? Pour couper des corps en morceaux, comme ça. Ah, puis il est blessé en plus. Aïe aïe aïe. Ah, si c'est comme dans le comic, j'ai un peu peur pour Shiva quand même. Si c'est comme dans le comic, j'ai un peu peur pour Shiva. Parce que dans le comics, c'est à ce moment-là où elle vient sauver, comment le dire, Ezekiel qui est entouré de rôdeurs. En plus là il est blessé donc ça collerait. Et malheureusement c'est là où Shiva c'est terminé quoi. Enfin bon, on sait jamais là. Avec Walking Dead, on peut avoir de très bonnes surprises. Je garde espoir qu'elle soit encore en vie. Ah, c'est la fille avec la fleur. Ah là là. Ah ouais, celle qui dirait voir à son gosse au début là. Je l'avais dit qu'elle allait pas sourire longtemps. Hein. Je m'étais pas trompé. On a au moins un survivant. Ah ouais. Ah, c'est pas de la mitraille de tafiole qui nous ont sorti là les gars. Carole. Je sais pas comment elle a fait pour arriver aussi vite dans le bâtiment elle. Alors que l'instant d'avant elle était avec Ezekiel. Ce qui me rappelle les sévères c'est que même entre eux tu vois ils se respectent pas, t'as l'impression tu vois. Elle a fait une sanguinaire. Je te jure. Attends, je comprends pas. Comment elle est montée là-haut, elle? Bah, c'est peut-être des petits détails à la con comme ça, mais l'instant d'avant, elle était par terre, et l'instant d'après, elle est dans le plafond.
Oula ouais, reste pas là Carole. Alors en plus il y a des gros décalages de son. Ça vient pas de moi, hein. Ça vient vraiment de l'épisode en lui-même. Hein. Il y a un décalage avec les bruitages et le son quoi, tout court. Non. Hands up. Let's move. Eh, il a une tronche lui. Give it to me. On dirait un mix entre Jim Carrey Keep the cane. et Stephen King un peu. Cette tête de con qu'il a quoi. C'est bien Savior lui. Hein. I'm gonna need your help. And didn't give you an angle C'est story. marrant parce que lui on l'a jamais vu et il a l'air d'être au courant de tout quand même. You played your cards C'est good. assez bizarre. You played your people good. Donc ça confirme la théorie qu'il y a... Enfin, c'est même pas une théorie, c'est qu'on sait qu'il y a un espion They grew food for you. Built those walls for you. en la personne de Grégory Yeah, quoi. look at that. You got them all killed, they're still following you. Take away that title. What's left? Just some meaningless con man costume. Il a beau avoir l'air con, il a pas tout à fait tort. Hein. Je pense qu'Ezekiel, s'il a plus Shiva, enfin s'il avait pas eu Shiva en tout cas, je suis pas sûr qu'il aurait pu être le leader qu'il est devenu aujourd'hui. Waouh. Ça pue pour Carole. Hein. Negan was hoping to have your ass chained to the sanctuary fence. You, the widow, Rick. But your head on a pike will do just fine. Maybe break it up a little. Avoid Ooh. the obvious symmetry. Oh putain! Ah comment il te l'a coupé en deux! Ah comment c'était dégueulasse! Ah c'est énorme! Ah depuis le temps qu'on voulait voir Jerry avec sa hache. Oh! Carole se rend. I can tell you where the others are. Just let me live. They're hiding out, waiting for other saviors to show up. Nice and slow. Tu sens venir qu'elle va tout... Elle va tous les buter, tu sais. Where are they? You can't tell them I told you. You have to promise. Please. Hey, you want to die? I Hey, asked hey. you where your people are. Lower your guns now! On le voyait venir, hein. Avec le gros plan sur le couteau. Yago, please, man. Joey just pooched it. Light him up! Tout à l'heure je vous disais que les saviors de notre truc respectaient pas. Bah là c'est confirmé quoi. Allez Jerry. Ah, ça va péter ça. Forcément. Putain, Jerry la puce à hache. Ça c'est un peu con par contre. Get behind me, Your Majesty. Aïe aïe aïe. Je suis sûr que c'est là que Shiva va arriver et elle va se faire bouffer. Putain. Thank you, Your Majesty. For what? Ah ouais. Being such a Ça on voit dans le trailer ça. Ah il a un flingue lui.
bullets you got left after all those walkers? 3? 4? Why don't you come at us and find out? We're right here. Ah, la tête de son pote, elle était épique. Ouais, je suis pas sûr. Ah bah non, c'est Carol qui va sauver elle. Je pense qu'elle va y aller. Hein. Keep talking. We've got all the time in the world. Ouais, forcément. C'était obligé ça. Elle n'allait pas laisser Ezekiel crever. Hein. If they bury those machine guns to the sanctuary. They're not getting them to the... C'était Daryl, non? C'était pas un bruit de moto? Ouais. Ouais, c'est Daryl. Eric, forcément. Ah merde. C'est chaud là. Il est toujours pas là, Daryl, non? Ah si. Ah que c'était bien joué. Ah que c'était bien joué ça. Daryl en embuscade derrière Rick. Bien vu. Coucou. C'est un ouf, Rick. C'est un ouf. Elle a mis un coup de couteau, non? C'est Rick qui a sauté ou il est tombé dans le ravin, Rick? J'ai un doute là. Ah. Ah ouais, d'accord. C'est lui qui était dans la bagnole. D'accord. Ça tire bien, hein. We got the guns. T'as une sale gueule, il lui dit. Let's go see if this asshole survived. Ouais. Bah franchement, on n'a pas vu Shiva. Majesty, Et je suis à tous les coups, elle s'est fait fumer pendant la fusillade, quoi. you gotta leave me. I'm slowing you down. No, you don't get to do that. Pour pas que ce soit pareil que dans le comics, quoi. À tous les coups, ils vont voir son cadavre. Ça fait chier, hein. Ah, il y a de la radioactivité, là. Non? Ça m'a l'air bien pollué, en tout cas. Ah, d'accord. C'est de là qu'il vient, en fait, le zombie tout chelou, là, qu'ils avaient trouvé dans l'épisode 1 ou 2, là. Lower him down. Enfin, je pense, hein, ce qu'il a l'air d'être semblable à cela. Ah bah, tu m'étonnes, faut pas traverser dans l'eau. Tu vas fondre, mon gars. Oh, la gueule qu'ils ont, quoi. You can't! I can't leave you, Your Majesty. Come on, man, just go! You're my king! No, I'm not! I'm not your king! I'm not your Majesty! Quoi? Look at what's in front. Il nous fait quoi, Ezekiel, là? That was real. Go! Go! Ain't no king.
I'm just some guy. C'est n'importe quoi. Oh mon dieu! Ah putain, j'avais eu peur. J'ai eu peur qu'elle était morte, putain. Ah Shiva. Ah, ça fait plaisir, putain. Non. Non, non. Oh, j'y crois pas, putain. Mais vous êtes sérieux? Ah, vas-y. C'est vraiment des putes, quoi. Jusqu'à la fin, ils te font croire qu'elle a survécu, mais non. Non, il faut qu'ils te la butent. Hein. Putain, sérieusement, quoi. Et c'est quoi cette mort de merde? Il y avait 10 pauvres zombies autour d'elle. Il fait 200 kilos, le bazar. Elle peut pas se défendre, elle peut pas se sauver. C'est... Ah, vas-y, ça me saoule. Putain, mais sérieusement, quoi. Sérieusement. Bon, et voilà, les amis. Là, l'épisode est présent terminé. Je vais avoir du mal à parler parce que je suis un peu énervé quand même hein, sur cette fin d'épisode. Honnêtement, j'étais persuadé que Shiva allait s'en sortir. Je savais qu'elle avait une mort un petit peu comme ça, avec Ezekiel entouré de zombies. C'est pour ça que j'avais un peu peur au début de l'épisode. Là, on voit qu'il se fait sauver par un tel, puis après c'est Jerry qui arrive. Après, il se fait sauver par Carol. Bon, on voit pas Shiva. Donc, j'avais un peu peur qu'elle soit fait buter dans la fusillade et qu'on la voie pas. Ça me paraissait un peu gros parce que bon, je pense que Shiva, c'est quand même quelque chose de très important par rapport à Ezekiel. Donc, je pense que si elle avait été morte avant, on l'aurait vu avant. J'avais espoir que Walking Dead s'écarte du comics et garde Shiva en vie. Surtout que je m'attends vraiment pas à ce qu'elle meure au moment où elle apparaît, parce que comme je t'ai dit précédemment, il n'y avait pas beaucoup de zombies, quoi. Il y avait une dizaine à tout casser. Elle pouvait largement, je pense, se faufiler à travers ces zombies, en plus en très piteux état, sachant que c'est quand même une grosse bestiole de plus de 200 kilos. Bon, sa mort est pas très cohérente dans la manière où elle arrive. Je pense que dans l'épisode même, il y avait des moments où ça aurait été plus logique que Shiva arrive et se fasse tout simplement mordre, enfin qu'il se fasse bouffer tout simplement, parce que le moment où Ezekiel essaie de se sauver avec Jerry, il y a quand même beaucoup plus de rôdeurs. En plus il y a des mecs qui tirent à côté. Bon bref, je pense que la mort aurait pu arriver à ce moment là, et voilà, franchement je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle meure là maintenant, quoi, comme ça, enfin c'est... Je vais y arriver, mais franchement c'est dur parce que c'est cruel, quoi. C'est un peu comme avec la mort de Glenn, de Noah, tout ça. Enfin, c'est des morts qui sont pas, qui te tombent dessus comme ça, comme une merde sur une planche, et tu t'y attends pas, quoi. Bon, on va quand même parler d'épisode parce que faut quand même passer aux choses sérieuses. Donc un épisode, comme j'ai dit en début de vidéo, axé essentiellement sur Shiva, pas sur Shiva, mais sur Ezekiel. Ezekiel, donc, qui s'était fait massacrer, en tout cas qui a subi de très grosses pertes, très clairement. Alors je crois qu'il y a ce truc là également dans le comics où Ezekiel perd énormément de personnes
durant cette guerre contre Negan. La question que l'on peut se poser à la fin de cet épisode, c'est comment va réagir Ezekiel. Est-ce qu'il va rester complètement paumé comme l'était à un moment donné Carol? Je pense que ça va être compliqué pour qu'on le revoie combattant comme il était au tout début de l'épisode. Je pense que l'aide de Carol et de Jerry, et peut-être d'autres personnes, hein, comme on a vu le petit gamin ou encore Nabila, dont il était quand même assez proche, devront être nécessaires pour qu'il puisse reprendre du poil de la bête, sans jeu de mots bien évidemment. Ça va être très, très compliqué pour lui sans Shiva. Honnêtement, ça va être très compliqué pour lui. Ezekiel peut-il être encore ce leader sans son tigre fétiche? Je pense que de toute façon, même si Ezekiel a du mal à prendre le leadership, on sait que Carol derrière saura reprendre le flambeau. Alors j'aimerais quand même relever une petite note dans cet épisode. C'est le moment où on a ce je crois que c'est le moment le plus drôle de l'épisode d'ailleurs, parce qu'il en faut bien un. C'est ce personnage là qui ressemble, comme je l'ai dit, hein, à Jim Carrey, à Stephen King. On sait pas trop à quoi il ressemble, mais il ressemble pas à grand chose en tout cas. Il fait une remarque à Ezekiel qui m'a un petit peu interloqué, quand il lui dit qu'il veut mettre sa tête au bout d'une pique. Et ça me fait énormément référence aux comics. Alors là, désolé si je spoil un petit peu, mais dans le comics, j'en ai déjà parlé. À l'arrivée des Chuchoteur, Ezekiel se fait couper la tête et se la fait planter sur une pique. Alors est-ce que ça serait pas là un clin d'œil qui nous dirait attention les gars, les Chuchoteurs vont bientôt arriver et Ezekiel il va bientôt y passer quoi. Bref, en dehors de ça, on a la course-poursuite la plus courte de l'histoire de la série, où Ezekiel, n'importe quoi, excusez-moi, je suis perturbé avec Ezekiel et Shiva, où on a Rick donc et Daryl qui arrivent à récupérer ces mitraillettes. Donc reste à savoir ce qu'ils vont faire, je pense qu'on verra ça dans l'épisode 5. L'épisode en lui-même était particulièrement bon, voilà, même si encore une fois je suis très énervé par rapport à cette fin. J'ai trouvé cet épisode vraiment bien. Voilà, vraiment bien, à part quelques incohérences, notamment avec tout le passage avec Carol où elle se faufile dans le bâtiment des sauveurs, alors qu'elle était quelques minutes avant, elle était avec Ezekiel. Alors comment elle a fait pour échapper à la fusillade et se faufiler comme ça dans le bâtiment sans que personne ne la remarque? Le petit passage où elle est assise par terre et que l'image d'après on la voit dans un plafond, enfin il y a des petits trucs comme ça qui sont pas très cohérents. Sinon, en lui-même, l'épisode reste particulièrement intéressant. Il change un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cet épisode 8, à savoir de l'action, des coups de feu. Enfin, voilà. Au moins là, on commence un petit peu à revenir dans les fondamentaux de Walking Dead. J'espère que les épisodes resteront dans cette continuité-là. Donc voilà, les amis, tout ce que je peux en dire. Je garde un petit peu des réserves pour le live que je ferai pour l'épisode 4 et 5. Alors là, je vais juste après avoir fini cette vidéo, je vais tourner l'épisode 5. Donc comme ça je fais les deux épisodes à la suite pour essayer de vous les fournir assez rapidement, qu'on puisse faire le live dans la semaine. Alors je sais pas s'il sortira mercredi, je pense qu'il sortira plus dans le week-end malheureusement, parce que encore une fois j'ai eu pas mal de soucis de PC et ça va être très compliqué pour moi de sortir les vidéos dans les temps. En tout cas normalement à partir de la semaine prochaine ça devrait être rentré dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Voilà les amis, donc dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a intéressé? Est-ce que comme moi vous êtes très marqué par la mort tragique de Shiva, qui était vraiment, je trouve, injuste? Voilà, personnellement je la trouve injuste. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, quelles sont vos théories pour l'épisode 5. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez partager, liker les vidéos, parler un maximum de la chaîne autour de vous, afin que l'on puisse atteindre cette barre tant espérée des 1000 abonnés avant la reprise de Walking Dead, donc début février. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. N'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur ces belles paroles. On se retrouve très bientôt donc pour l'épisode 5 et pour le live. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.